Nous voilà enfin à la conclusion de cet exercice 1, page 120, pour lequel vous allez donc surtout avoir des entraînements de rédaction, hein, en fait. Et on va étudier le cas du triangle ABC qui est un triangle équilatéral. Donc, comme d'habitude, on commence, puisqu'on traite les mesures des angles du triangle, dans un triangle, la somme des mesures des angles est toujours égale. J'ai enlevé le toujours, ça sert à rien de surcharger, puis c'est pas, c'est vrai quand on est dans le plan, mais bon, est égal à 180 degrés. Je traduis, ça signifie donc que pour le triangle ABC, on a l'angle en A plus l'angle en B plus l'angle en C qui font 180 degrés à la fin. Manque de bol, je connais personne. Heureusement, ABC est un triangle équilatéral. Je rappelle que équilatéral, c'est un super triangle isocèle. Donc autrement dit, il est isocèle en chacun de ses sommets, et donc chaque côté est une base. Ça signifie donc, par rapport à la propriété que j'avais citée dans la correction précédente, que à chaque fois que vous avez un côté, les deux angles qui s'appuient sur ce côté sont de la même mesure. Autrement dit, ABC est un triangle équilatéral, donc ces trois angles sont de la même mesure. C'est un résultat tellement important qu'on va retenir la réponse de cet exercice, hein. Ces trois angles sont de la même mesure. Si je traduis ça en termes de lettres, ça veut dire que l'angle en A, c'est pareil que l'angle en B, qui est pareil que l'angle en C. Alors ça tombe bien, c'est l'angle en B que je cherche. Si je m'intéresse à cette égalité qui était là, bah A, je peux le remplacer par B. Donc en fait, A plus B plus C, je vais pouvoir l'écrire B plus B. Et puis bah, C, je peux le remplacer par B d'après ce qui est écrit là, plus B une troisième fois. Ça fait 180 degrés. On n'a pas encore bien abordé le calcul littéral, on l'a même pas encore vu, mais 1B plus 1B plus 1B, au final, je vous demande de me faire confiance, ça fait 3B. Même mieux, 3 fois la valeur de la mesure de l'angle B, pardon. Pourquoi? Quand on répète une addition 3 fois de suite, ça fait une multiplication, hein, c'est ce que vous avez déjà vu lorsque vous étiez à l'école primaire. On va le formaliser, on le fera de façon plus claire et plus précise en classe. Là, je rappelle que je suis en train de le faire à l'oral et un peu en live, donc c'est normal que ce soit un peu bancal au niveau de la rigueur. Ceci étant dit, ce qui m'intéresse, c'est pas 3 fois B. Ce qui m'intéresse, c'est B tout seul. Alors la dernière fois, on avait une addition, et donc on cassait une addition avec l'opération réciproque qui est la soustraction. Eh bien là, l'opération réciproque de la multiplication, vous le savez tous, enfin j'espère, c'est la division. Autrement dit, pour casser la multiplication par 3, je vais mettre une division par 3 dans le membre de gauche, que je vais donc équilibrer tout de suite en mettant une division par 3 dans le membre de droite. La division par 3 fait disparaître la multiplication par 3, c'est sa raison d'être. Et il me reste donc mesure de l'angle B tout seul, qui est égal à 180 degrés divisé par 3, ça fait 60 degrés. L'angle en B, ou l'angle B, comme d'ailleurs les trois angles dans un triangle équilatéral, mesure 60 degrés. C'est carrément un résultat qu'il faut retenir, ça. Dans un triangle équilatéral, tous les angles mesurent 60 degrés. Et là, vous en avez une démonstration, entre guillemets, niveau collège. Voilà pour la fin de cet exercice 1. On se retrouve pour un petit bonus avec des X. Au revoir.